Bonjour à tous, je vais vous donner mon avis sur cette manette après 6 mois de test, car un contrôleur se teste dans le temps. Voici la boîte de la manette. Je ne vais évidemment pas faire l'unboxing, il n'y avait rien d'autre dedans que la manette. Tout d'abord, elle est aux normes X-Input. Elle ne fonctionne que sur PC, et plus précisément sur Windows Vista 7, 8 et bien sûr Windows 10. Pour nos amis sous Linux et Mac, elle peut fonctionner avec un driver Xbox 360 pour émulation par exemple, mais pas sous Steam. En ce qui concerne votre console Xbox, vous pourrez l'allumer avec, mais ne pourrez ni naviguer dans les menus, ni jouer. Donc sur PC, cette manette est plus gameplay, c'est-à-dire on la branche, elle s'installe toute seule sous le driver GPX Gamepad, et au bout de quelques secondes elle est prête. Elle fonctionne comme une manette Xbox. Sur la boîte, on peut y lire X2 Précision, ce qui veut dire que des tests montrent avec logiciel optimisé que les sticks sont 2 fois plus précis que sur les autres manettes du marché. Tests effectués en laboratoire et sur des FPS. Bon, pour moi c'est tout simplement du bullshit marketing. Mais passons à la manette. Alors pour commencer, c'est une manette filière avec un câble tressé plutôt long de 2,50 m avec 2 blocs anti-parasites. La prise en main est plutôt bonne, pas identique à la manette Xbox. La manette est beaucoup plus légère, elle fait 170 grammes. Il n'y a pas de vibration ni de batterie, ce qui justifie son poids. Personnellement, je n'ai pas de grande main et elle me convient. Je l'ai fait tester par des grandes paluches pendant plusieurs heures et là-dessus leur avis sur l'ergonomie et la prise en main était bon. Les boutons X, Y, A et B sont corrects et les sticks aussi, bien maniables. Sur les sticks, il y a un revêtement doux en gomme agréable au toucher. C'est le cas également sur le bouton du milieu Windows Live. Les boutons Start et Back sont à peu près de la même taille que ceux des autres manettes PC. Leur placement n'est pas idéal. Il m'est arrivé plusieurs fois d'appuyer sur le bouton Start dans le feu de l'action alors que je voulais appuyer sur le bouton X. La croix directionnelle est 3 mm plus grande que celle de la manette Xbox. Au début, je l'ai trouvée très dure et inconfortable. Elle offrait peu de sensations ou de feedback. Mais avec le temps, ça va beaucoup mieux. Elle est formée dorénavant, et je dois bien avouer qu'elle est beaucoup moins confortable et que j'apprécie de l'utiliser avec des jeux 2D. Malheureusement, comme beaucoup de manettes, elle souffre d'imperfections. C'est-à-dire que lorsqu'on appuie sur le bouton haut, elle croit qu'on appuie sur le bouton droit, et inversement. C'est une maladie bien connue de cette génération de manettes. Les gâchettes LTRT sont censées être adaptées pour les FPS, mais personnellement je les trouve trop rigides. La course est trop longue, ce qui nous fait perdre en réactivité. Par contre, je les trouve particulièrement adaptées pour l'accélération dans les jeux de course. Quant aux touches LB, RB, elles sont trop bruyantes. Leur bruit n'est pas agréable. Et en ce qui concerne l'input lag, je n'en ai pas noté. Passons au bilan. Malheureusement, mon bilan après ces 6 mois n'est pas positif car la manette est défectueuse. Il y a un dysfonctionnement au niveau du potentiomètre des sticks droite et gauche, ce qui fait que le personnage et la caméra se déplacent tout seuls. Et je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Beaucoup d'autres personnes aussi en voir les commentaires sur les sites de vente. Et même des personnes utilisant leur manette de manière occasionnelle ont eu aussi ce problème. Le prix de cette manette est de 25 € aujourd'hui, ce qui peut être intéressant mais pas pour une manette qui commence à montrer des signes de faiblesse au bout de même pas 3 mois. Je ne peux donc pas vous la conseiller. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si je n'ai pas été assez clair et si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires en dessous. Si vous voulez d'autres vidéos de ce type, n'hésitez pas à me le faire savoir également. Et si la vidéo vous a plu, je vous prie de bien vouloir mettre un pouce bleu. Je vous souhaite à tous une bonne continuation et à bientôt. Ciao!